Bonjour Romain, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Ce qui fait finalement flancher légèrement le CAC 40, c'est le marché obligataire, puisque ça y est, à l'instant Romain, ça y est, 4% le 10 ans américain. Ça faisait des mois qu'on guettait cette barre. On l'avait touché, on l'avait même franchi en 2022, puis depuis on était redescendu. Là, on reconquiert les 4% sur le 10 ans américain après un indicateur, l'ISM manufacturier, et donc notre CAC 40 qui efface tous ses gains du début de séance, Romain. C'était pas flagrant, mais on est dans une phase de consolidation depuis maintenant une dizaine de jours. Sur les indices européens, sur les indices américains, c'était plus net évidemment. Même si on clôture donc de façon positive le mois de février sur l'Europe, avec l'IBEX, l'indice espagnol en tête avec 4% de progression, quand le Dow Jones a perdu 4,20%. On a des signaux de consolidation donc qui se sont mis en place la semaine dernière, notamment sur les indices majeurs comme l'Eurostoxx, et donc le petit rebond du jour, puisque c'était pas très puissant ce matin, était aussi un peu technique, lié aux bonnes nouvelles en Chine, avec une activité industrielle record au plus haut de 2012, et qui donc a permis de payer les ressources de base à nouveau, et puis les valeurs du luxe. Et on connaît le poids du luxe dans l'indice CAC 40, donc ça a permis d'osciller au-delà de 0,5% de progression. C'est toujours un secteur qui a fait l'objet de dégagement la semaine dernière, on l'a vu en fin de semaine dernière, avec un volume important sur l'indice CAC 40 qui avait baissé, et un volume qui était de 5,5 milliards, quand une journée moyenne c'est 3 milliards, 3 milliards 3. Donc, et c'est le secteur du luxe qui avait fait l'objet de volumes plus importants que d'habitude. Donc, ce sont plutôt des petits mouvements techniques, des arbitrages, et donc un mouvement de spéculation contre de l'accumulation. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce principe qu'on explique depuis plusieurs semaines, des opérateurs en retard qui cherchent des points d'entrée, et puis on a une toute petite spéculation baissière qui s'est mise en place contre des niveaux de résistance importants sur différents indices. Alors, ça ne sont pas des niveaux de pression baissière forts, mais on a entre 2 et 5% de pression baissière sur le futur CAC 40, quand on a connu par exemple au mois d'avril dernier 10 à 20% de pression baissière dans des mouvements qui étaient beaucoup plus marqués à la baisse. Donc là, c'est plus des arbitrages liés à un mouvement qui a été fort depuis le début de l'année. Puis en contrepartie, on a toujours ces portefeuilles qui sont couverts, des opérateurs qui sont prudents, qui soit se couvrent, soit veulent acheter sur repli et éventuellement prendre un peu de bénéfices. Donc on est quand même relativement protégé d'une consolidation plus marquée, enfin en tout cas forte, mais on a des bonnes chances de consolider de l'ordre de 3% à peu près sur les différents indices. Les indices américains ont rompu ou sont en train de rompre des niveaux de support intermédiaires. Ils vont s'approcher de niveaux de support importants, et donc il faut réagir sur ces niveaux-là dans 3% environ, encore selon les différents indices, et ça nous permettrait à nous en Europe d'aller consolider de façon un peu plus marquée enfin. Mais il y a un vrai consensus d'achat sur repli. On a une volatilité qui est tendue toujours, qui est aussi au-delà de 21,50 si on regarde le VIX, donc en zone de vigilance voire d'alerte. Et puis on constate que c'est toujours donc des niveaux importants à surveiller donc sur le CAC. 7191, 7249, c'est vraiment un pivot. On sera plus baissier si on repasse sous cette zone-là. Tant qu'on est au-dessus, on a un biais un peu plus haussier, mais c'est un biais haussier vraiment court terme, pour aller chercher 7360, 7386 au maximum. Ça, ce serait la zone de retournement haussière. C'est pas le scénario qu'on privilégie, vous l'avez compris. Et puis, sous 7191, on pourrait accélérer assez nettement pour aller chercher la cible 6980, 7040, qui semble le niveau de retracement idéal dans ce mouvement, et qui serait un point d'entrée intéressant. Merci Romain. Romain Daubry avec nous en direct depuis Bourse Direct justement, et ce CAC 40 qui reste stable, qui continue de surperformer quand même légèrement Wall Street. On a une petite baisse du S&P là de 0,28, et notre CAC